Un crime contre l'humanité, puisqu'il réprime sa propre population indifféremment des rebelles armés et des populations civiles, oui, on peut dire que c'est un crime contre l'humanité, tout à fait. Il y a plutôt une absence de volonté réelle de s'attaquer au problème syrien. La situation est complètement différente. On avait un régime libyen qui était isolé depuis très longtemps. On a pris garde de l'isoler au niveau des Nations Unies, puisque les Russes et les Chinois n'ont pas mis leur veto à une intervention en Libye. Ensuite, en Libye, on a quand même des intérêts pétroliers qu'on peut pas nier. Et puis, c'était également un excellent terrain d'entraînement pour l'armée française qui a pu tester son matériel et montrer aux experts qataris que nos Rafales, nos missiles, nos hélicoptères étaient d'excellente qualité, d'où des contrats juteux en ce moment. En Syrie, il n'y a pas beaucoup de pétrole. On a testé notre matériel, donc on ne va pas leur faire une deuxième fois. Notre potentiel militaire est épuisé pour quelques années, avant de remettre en état notre porte-avions et nos avions, il va falloir quelques années. Ça, c'est des militaires qui m'ont dit. Et puis, en Syrie, géographiquement, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez une forte densité de population. Et toute intervention militaire aérienne, comme c'est le cas en Libye, provoquerait des dégâts collatéraux extrêmement importants. Donc, on risquerait de commettre nous-mêmes des crimes contre l'humanité. Alors, si on prend effectivement par rapport au conflit israélo-arabe, attaquer la Libye, ça ne remettait pas en cause les équilibres géopolitiques qu'on peut avoir autour d'Israël, tout à fait. Mais là, on s'attaque à un axe pro-iranien, Liban, Syrie, Irak, Iran, soutenu par la Chine et la Russie, face à un axe pro-saoudien, pétromonarchie du Golfe, soutenu par l'OTAN, États-Unis et Europe. Donc là, on est vraiment dans une confrontation géopolitique. Les Russes nous ont fait comprendre que la Syrie était leur chasse gardée, que nous ne devions donc pas intervenir. Donc là, si on intervenait directement en Syrie, ça poserait vraiment un problème géopolitique au niveau mondial. Et ce sont les frères musulmans qui sont essentiellement à l'extérieur du pays, puisque après les événements des années 80, ils ont été chassés de Syrie. C'est eux qui noyautent le Conseil national syrien, lequel est largement financé par le Qatar. Les partis démocratiques de gauche, laïcs, etc. sont représentés, mais en fait ont extrêmement peu d'importance, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit sur le terrain. Sur le terrain, vous avez des comités locaux de coordination qui, eux aussi, sont dirigés par, disons, des gens proches des mouvements islamistes. Évidemment, ça dépend des lieux, mais quelques démocrates dans d'autres endroits. Mais ceux qui aujourd'hui sont à la tête du mouvement, ce sont des gens qui sont quand même assez proches, soit des frères musulmans, soit des salafistes.